Shalom, shalom, people of God. Today is a new Sunday that the Lord has given to us. Let's rejoice and have faith in Him because He's the blessed and powerful God that gave us all the grace. I am very happy to speak to you this morning with hope for things to come. We have been in Christ since many years, but we are living in hope that one day we will be with the Lord. Hallelujah. This is your humble servant, Reverend Jose Romain Kapongo, founder of Redemption Churches around the world. Today, I am full of joy today to speak to the people of God about something very important that we started last week. It was about the Levitical sacerdoce compared to the sacerdoce of Christ. Okay, let's begin by prayer in Jesus' name. Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, I pray that your grace, your power, your glory abide and guide us in everything today. You are the master of everything. We believe that without you, we cannot do, we cannot succeed, we cannot see the power and the grace. Thank you, Lord, because you will guide us today, all for your glory. I bring every demonic influence, every darkness power to the knee of the cross in Jesus' mighty name. And I call your power to guide us. Hallelujah. Oh, people of God, je suis dans la joie ce matin parce que le Seigneur nous a donné encore une bonne journée, un dimanche nouveau. Oh, gloire à Dieu. Et comme je l'avais dit la fois passée, quand tu te réveilles le matin et que tu es vivant, tu n'es pas dans un hôpital, tu n'as pas connu d'accident, pendant le week-end, tu n'as pas eu de problème et que le Seigneur t'a protégé. Nous devons le glorifier, nous devons le donner la gloire. Hallelujah. Glory to God. He's so good. Okay. Let's begin by, we are in the book of Hebrews 7. Today we're beginning by verse 21. Hebrews 7, verse 21. I'll read in French today. Hébreux 7, nous allons commencer au 21e verset. Et nous allons descendre en bas. Car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur agirait et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Alléluia. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder à leur faveur. Alléluia. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme le souverain sacrificateur, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Alléluia. Je suis dans la joie. I am in a perfect and perfect joy to speak to you today again. Okay. Look here, verse 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce de Lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'est-il encore besoin qu'il apparût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron?
car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. En effet, alléluia, celui de qui ces choses sont dites appartient à un autre tribu dont aucun membre n'a fait service de l'autel. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, we carrying on with this message about the Levitical sacerdoce compared to the sacerdoce of Christ. And in this message, I said last week, I said that there is no way a law can abide on top of you. Law came through Moses. La loi est venue par Moïse. You shall not, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Et l'homme vivait jour et nuit par quelque chose de mental qui les condamnait. Que si je fais ça, il y a une condamnation. Or, la Bible nous dit, there is no condemnation for those who are in Christ. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? La loi était faite pour nous condamner. Mais il n'y a pas de condamnation sans jugement. Tu dois d'abord passer au tribunal, être jugé, ensuite être condamné. Maintenant, écoutez mon bien-aimé. Au temps de la loi, si tu n'accomplis pas ce qui a été écrit, directement tu es jugé. N'est-ce pas l'injustice? Directement tu es jugé et on te condamne parce que tu n'as pas obéi. Maintenant, comme je vous avais dit la fois passée, il y a eu des prophètes qui sont venus pour sauver, pour faire l'œuvre qui allait ramener les enfants de Dieu. Ce que Dieu a créé par son image, les ramener à lui. Mais souvenez-vous, Jésus-Christ un jour dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. It means everyone that came before him, including Moses, Isaiah, all the kings, all the prophets, they could have not been measured to him. Even John the Baptist said it. Même Jean l'a dit. Je ne suis pas capable de délier ces sandales. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons ici celui qui est plus que Moïse et Abraham. Parce qu'Abraham avait vu son jour et il était ravi et plein de joie. Les jours où les anges ont visité, il était parmi eux. Ils avaient la chair, ils ont mangé comme eux. Oh bien-aimé, la Bible nous dit la parole, au commencement était la parole a été faite chair, elle est venue habiter pleinement parmi nous. Jean 1, verset 12 à 14, elle est venue habiter parmi nous. Cette parole, c'est le Christ que je vous présente aujourd'hui. Il n'a voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Parce que les sacrificateurs, selon l'ordre d'Aaron, qui est le fils de Lévi, et ses propres fils, et sa génération qui était des sacrificateurs, étaient incapables de présenter à Dieu un sacrifice à perpétuité. C'est-à-dire que quand ce sacrifice est présenté, il y a une rémission des péchés et c'est fini. Ce péché ne reviendra plus. Comme la Bible dit, je ne me souviendrai plus ni de leur péché ni de leur iniquité. Cette parole s'est réalisée le jour où le Christ a tenu le rouleau. Il a dit, aujourd'hui ces paroles se sont réalisées. Et quand il a dit, tout est accompli sur la croix, les voiles du temple se déchirant en deux. Et en ce jour-là, mes bien-aimés, oh, ça c'était le sacrifice à perpétuité, comme Hébreux 12 nous dit. Et tu m'as formé un corps, tu m'as créé pour que je puisse me sacrifier. Parce qu'il n'y a aucun homme qui pouvait nous ramener à Dieu. There was no woman, there was no man who could have brought us back to the Father because we have lost the real image that God gave us at the beginning. And remember, God took the Son and formed a man. After forming a man was breathless until he breathed
in his nostril, a man become a living soul. Oh, my brethren, this is the new creation that we are talking, that coming from Christ. Ça, c'est la nouvelle création dont nous parlons venant de Jésus. Quand Dieu a fermé l'homme, l'homme a créé l'homme. L'homme était par le sol, par la poussière. L'homme a été créé, mais il n'était pas vivant. Jusqu'à ce que Dieu a soufflé dans les narines de l'homme et l'homme est devenu un être vivant. Oh, je me souviens un jour, alléluia, il est venu, il s'est sacrifié pour nous, il est mort avec nous, nous sommes entrés avec lui dans les tombeaux et il est ressuscité avec nous. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y avait quelque chose qui devrait entrer en nous pour nous donner la vie. Il a dit, attendez jusqu'à ce que je vous envoie l'Esprit de Dieu. Parce que quand il montait, il a dit, recevez mon esprit. Ça, c'était la deuxième naissance. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 5. Bien-aimés dans le Seigneur, les péchés et la mort sont venus par le premier Adam. Mais le second Adam est venu pour nous donner la vie. Oh, bien-aimé, et je complète avec Jean 10, la vie en abondance. Si aujourd'hui, tu écoutes ces paroles qui sont la vie, alléluia, tu ne seras pas la même. You will not be the same. If you believe in this way that I am speaking to you today, you will not be the same. My brother, no tithe, no offerings, no money can save you. The only thing that can save you is your belief and your trust in Christ Jesus. Hallelujah. Ton argent, tes dîmes, ces derniers temps, on ne fait parler que de ces choses. Ton argent, tes dîmes, ta semence, tout ce que tu peux faire qui est physique, comme les sacerdoces qui étaient physiques, les sacerdoces des choses charnelles, ne peut jamais nous racheter. Jamais. Et la Bible nous dit, si ces sacerdoces étaient meilleurs, institués par la loi de Moïse, étaient bons, et ne devraient pas être changés par un autre sacerdoce qui est venu par Christ. Ça, c'est le sacerdoce des choses à perpétuité. Ça, c'est le sacerdoce des choses spirituelles, des choses profondes. Il a été formé un corps. Oh! Va lire Hébreux 12, Hébreux 10. Et tu m'as formé un corps. Voici, je viens, Père, pour réaliser et accomplir ta volonté. Je me souviens un jour, quand il a goûté la douleur, il a vu la douleur qui allait venir devant lui. Il a crié, il a pleuré, parce qu'il y avait une douleur forte. Non, bien-aimé, un agneau immolé, qui n'a même pas ouvert sa bouche pour parler. Parce qu'il devrait accomplir l'œuvre de l'expiation une fois pour toutes. Alors on n'aurait pas besoin de Lévites, de prélever quelque chose devant toi pour que tes péchés soient couverts. Oh bien-aimé dans le Seigneur, il est en train de faire un travail dans le tabernacle, dans les sacerdoces selon l'ordre d'Aaron. C'est ce travail qui leur rémunérait ta dîme, ta part. Le 1/10 de tout ce que tu pouvais avoir était leur rémunération. Pour que cette œuvre d'expiation soit faite par ces Lévites, tu devrais payer quelque chose avec toi. Mais ici, mon bien-aimé, oh, tu n'as rien à pécher. Tu n'as rien à payer. Yeah, my brother, you've got nothing to pay because the work was done already by the high priest who is Christ Jesus, who gave his life once and all for us. Jésus-Christ de Nazareth qui a donné sa vie une fois pour tout. Tu n'as rien à payer en retour pour que Dieu te bénisse. Tu n'as rien à payer en retour pour que Dieu te donne quelque chose, mon bien-aimé. Il s'est offert lui-même en ce jour-là. Les voiles du temple se déchirant en deux. Oh bien-aimé,
il n'y a aucune bénédiction que tu peux recevoir de Dieu où tu dois payer quelque chose. Il y a le changement de sacerdoce. Ici, on ne paye rien. Oh ma Shekerabo. Ici, on ne prélève rien en retour. Ici, c'est l'œuvre de la croix. En anglais, on dit mercy and more mercy. Oh, en français, on dit la grâce et la grâce en abondance. Tu ne payes rien ici, mon bien-aimé. L'œuvre a été faite à la croix. Jésus-Christ s'est livré pour tes péchés. Et maintenant, il y a la réalisation et l'accomplissement de sa parole. Je ne me souviendrai plus ni de leurs péchés, ni de leur iniquité. Cette parole s'est réalisée, accomplie dans le Christ. Les jours où il s'est sacrifié une fois pour toutes. Dieu ne se souviendra plus de tes péchés. Il ne parlera plus de tes péchés. Mais seulement viens au Seigneur Jésus. Crois en lui. Come to the Lord Jesus.